Shalom, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore les bienvenus sur la télévision PDG TV qui est simplement Prophète Déan Glory Télévision. Et ce matin, vous recevez chez vous la présence du Seigneur et la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons véritablement intervenir sur quelque chose de très important, sur le décret de Dieu, le décret que Dieu nous donne. Voilà, au travers d'un verset qui peut nous aider véritablement à prier et à recevoir des bonnes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je répète que mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225, le 08 82 25 70. Et tu peux t'abonner à la chaîne PDG TV et tu auras de vrais enseignements qui te feront du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on va rapidement partir et prendre le livre de Ésaïe, le chapitre 7, le verset 6, verset 6 ou verset 7. Excusez-moi, je lis la parole de Dieu. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rephtien est la tête de Damas. Encore 65 ans. Éphraïm ne sera plus qu'un peuple. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, voici le texte que nous venons de lire. Et je vous ai dit tantôt que nous allons parler un peu du décret. J'ai tiré un décret dans ce texte-là, un décret du bien de Dieu, et qui peut t'aider à prier, qui peut m'aider à prier. Mais qu'est-ce que c'est que d'abord même un décret? Un décret, c'est une décision qui est prise par un chef d'État ou encore qui est prise par un président de la République. Voilà. Et quand le décret vient pour souvent annuler certaines lois ou bien, comment on peut courir certaines lois. Je vais prendre un exemple simple. Quand on dit comme ça que celui qui commet un vol, il est arrêté, il est emprisonné pour un certain temps. Et souvent on dit, bon, il y a un décret présidentiel, on va dire une grâce présidentielle, mais c'est un décret qu'on appelle ici une grâce présidentielle. Et quand cela vient, cet homme qui devait non faire peut-être 5 ans, 10 ans, on a oublié de le libérer ou parce que le décret de la présidente dit comme ça que le décret président de la grâce dit comme ça que aujourd'hui j'ai fait grâce aux prisonniers qui sortent de la prison. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour comprendre un peu ce qu'est un décret. Bon, il y a plusieurs définitions, mais c'est dans le texte, dans ce contexte, je veux que tu comprennes d'abord, que Dieu te bénisse. Alors, on revient à notre texte maintenant, qui dit, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un en ce jour, quand tu lis tout ce texte depuis l'euro jusqu'à là, depuis le verset jusqu'à là, tu vas comprendre qu'il y avait des complots qui se préparaient contre Juda. On préparait un complot contre Juda. Bien-aimé, et c'était plusieurs royaumes qui se mettaient ensemble pour préparer un complot contre Juda. Et aujourd'hui, dans ta vie, souvent, l'ennemi peut, les ennemis de ta famille, les sorciers de ta famille, avec d'autres sorciers, peuvent se mettre ensemble pour préparer un complot contre ta personne. Il peut arriver aussi où des gens peuvent comploter contre une nation et autres. Aujourd'hui, beaucoup de rumeurs courent un peu partout. Il y a un vaccin qui doit venir, ils vont vacciner les Africains pour pouvoir tuer les Africains, pour faire ceci, là, et toutes ces choses-là. Et au-delà de ça, déjà, nous avons commencé à haïr, à ne même plus avoir, à commencer à haïr un peu les Blancs. Je vais dire à quelqu'un que tu n'as pas haï un Blanc, tu n'as pas haï qui que ce soit. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre quoi? Contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le céleste. Alléluia, et autre chose. Donc, ça dit qu'il faut comprendre que derrière ces blancs, derrière ces personnes qui méditent, qui complotent des choses négatives contre toi, se cachent des esprits, se cachent des démons qui ont pour objectif de pouvoir nuire à ta vie. Et ceux-ci-là sont envoyés par le diable. Alléluia. Donc, sinon qu'il y a les blancs qui aussi aiment les Africains, qui défendent même la cause des Africains. Mais lorsqu'un démon entre dans la vie d'une personne, elle n'est plus contrôlée par elle-même. Et cette dernière est obligée de faire quoi? De suivre les instructions que le diable lui donne. Alors, et je vais te dire aussi, pour pas que tu vas avoir peur de toutes ces choses-là. Parce que la Bible te dit que quand les complots viendront contre toi, il faut savoir que ça ne vient pas de lui. Et ce que nous venons de lire, les gens étaient complotés contre qui? Contre Judas. Et là, l'objectif c'était de faire quoi? De détruire Judas, de placer un roi sur Judas. Un roi qui n'est pas
comment on appelle, du roi de Juda. Un roi qui n'a pas été désigné par Juda ou encore par Dieu lui-même, non. Mais eux-mêmes, ils voulaient imposer quelqu'un à Juda. Mais laisse-moi te dire, la Bible va te dire au verset 7 que ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, si les démons se lèvent contre toi, si les complots de ta société, les gens se complotent contre toi dans ta société, si les gens se lèvent contre toi dans ton service, si les satanistes se lèvent contre la vie des Africains, nous devons savoir qu'il y a un décret que Dieu nous a donné et c'est le suivant. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu, frère. Il faut prendre ce décret, il faut prier. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, tu avais pris un décret dans le temps pour dire à ce que les gens étaient des prophètes comme Judas que cela n'allait pas avoir lieu et cela n'allait pas arriver. Et effectivement, cela n'est pas arrivé et cela n'a pas eu lieu. Alors Seigneur, aujourd'hui, mes ennemis sont nombreux, ils se lèvent contre moi. Prends ce décret et défends ma cause. Et tu pries avec ce décret et tu verras que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Frère, ayons foi en notre Dieu. La solution aujourd'hui de pouvoir sortir de ce qui est en train d'arriver n'est pas ailleurs. On prend les décisions, non, lavez-vous les mains, c'est bon, on donne le tout. Mais la vraie solution vient de Jésus-Christ. Des nations ont commencé à comprendre. Certaines nations ont commencé à se prosterner devant le roi des gloires et ont commencé à crier à lui pour que ce Dieu vienne intervenir à leur faveur. Qu'est-ce que nous aussi on attend? Prions le Seigneur, mets-toi à genoux, prie pour le monde. Il faut chasser le démon qui anime ces gens qui décident du nom, que la population est assez nombreuse. Il faut que c'est eux qui ont créé le monde. C'est Dieu qui a créé son monde. Ce n'est pas eux qui ont créé le monde et ils vont vouloir tuer la population. Donc ce que peut nous aider, bien aimés, c'est de revenir à la parole de Dieu. Je demande à mes frères et soeurs qui ne sont pas encore convertis, qui croient en Jésus, donnez-vous à Jésus-Christ et priez le Seigneur. Parce que la délivrance de ce monde-là viendra des chrétiens. Celui qui est chrétien, celui qui est dit de Dieu, qui croit en Dieu et qui prie, Dieu est obligé de les répondre. Et si nous nous levons, nous prions, Dieu va nous répondre. Et Dieu va nous apporter faveur et réconfort. Alors, je reprends. Pour tous les attaques qui viennent contre toi, pour tous les complots diaboliques, sataniques qui viennent contre toi, il faut savoir que la Bible dit ainsi par l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je déclare dans ta vie que toutes les choses, les complots, tout ce que les gens sont en train de faire contre toi, pour nuire à ta vie, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tu ne vas pas perdre ta place de DG, toi qui es assis avec m'écoute. Oui, tu ne perdras pas cette place. Tu ne vas pas perdre ton boulot. Même si les gens se lèvent et complotent contre toi pour que tu perdes ton boulot, tu ne perdras pas ton boulot. Parce que ainsi parle le Seigneur. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Ton foyer ne t'échappera pas. Femme, toi qui m'écoutes, dont le foyer est menacé, prends ce décret, prie avec ce décret. Cela n'arrivera pas. Je ne perdrai pas mon foyer. Mon foyer ne m'échappera jamais. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Priez avec ce décret. Ésaïe 7, le verset 7. Ça va t'aider. Et ça va faire beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. N'agressons pas. Ne voyons pas nos frères blancs comme forcément des sorciers. Moi, j'ai regardé MCI TV où les blancs prient le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le démon qui se cache derrière certaines personnes. Même en Afrique, il y a des gens qui sont animés par le diable. Donc, ce n'est pas la couleur de la peau, frère. Mais mettons-nous à genoux et crions à l'Éternel. Et Dieu va intervenir positivement dans notre vie. S'il veut, nous qu'à faire tous les complots. C'est que nous on sait, c'est que cela ne va pas arriver et cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le coronavirus n'aura pas son effet dans la vie d'un Africain, de celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit blanc ou africain. Cela n'aura pas effet dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Je vais prier. Mais je veux que tu répètes cette prière avec moi. Il faut la faire. Parce qu'elle va te toucher. Et elle va se faire du bien au nom de Jésus. Tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je déclare par ta parole qui dit ainsi par le Seigneur, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je prie ainsi pour dire que la mort n'arrivera pas dans ma vie, la mort n'aura pas lieu dans ma vie. Je déclare que je ne mourrai point au nom puissant de Jésus. Je déclare que les complots, c'est loin de ma personne, c'est loin de ma famille, c'est loin de ma nation, c'est loin de tous ceux qui craignent le Seigneur, c'est loin du corps du Christ, c'est loin des malades maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur,
Je te remets mon âme. Je te remets mon esprit, mon âme et mon corps entre les creux de tes mains. Viens me secourir. Viens m'apporter miracle et délivrance. Seigneur, je suis menacé de renvoi dans mon service. Viens intervenir et que ça n'arrive pas. Seigneur, je suis menacé de perdre mon foyer. Que cela n'arrive pas et cela n'ait pas lieu. Seigneur, on veut me rendre stérile. Je suis stérile. Que désormais je ne sois plus stérile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Amen. Je prie maintenant pour toi. Ça, c'est moi-même qui prie. Tu mets la main là où tu as mal. Et même si tu n'as pas mal quelque part, il faut écouter la prière et ressentir ce que Dieu veut faire dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui sont malades et qui écoutent maintenant cette parole et qui regardent la vidéo, reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse de leur âme, de leur corps, de leur esprit. Je chasse de leur esprit, leur âme, leur corps. Tout ce qui est maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse les œuvres du coronavirus dans la vie. Je chasse les œuvres de toute autre maladie dans la vie. Je chasse les œuvres de la mort dans la vie. Je chasse les œuvres de toute maladie d'incurable dans la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui écoutes, tu reçois le miracle du Seigneur. Toi qui n'enfantais pas, qui étais stérile. Pendant que c'est de prier, mets la main sur ton bas-ventre. Et je déclare que la stérilité te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, tu commences à ressentir quelque chose dans ton ventre. Parce que la stérilité est en train de partir. Au nom de Jésus. Toi qui es devenu stérile par la faute des fibromes, des kystes et des myomes. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que cela maintenant est broyé. Cela maintenant est broyé. Cela maintenant est broyé. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare à l'instant précis. Toutes ces personnes qui sont stériles par la force de la sorcellerie. Je déclare que cela est nul et non effet dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tous ceux qui sont malades par la force de la sorcellerie, vous sortez de ces griffes des maladies. Au nom de Jésus-Christ. Recevez le miracle de Dieu. À l'instant précis. La grâce, la faveur de descendre dans ta vie. Pendant que tu regardes la vidéo et que tu écoutes, l'onction te saisit. La délivrance arrive dans ta vie. Je chasse le démon qui t'a parlé depuis des années. Je le paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À compter de maintenant, tu es libéré. Ramaya Kintopro. Reçois l'onction. Pendant que je suis en train de parler, tu vas recevoir la présence du Seigneur dans ta vie. L'onction est en train de monter en toi. Tu ne comprends plus. Oui, tu ne peux pas tenir parce que c'est fort, cette puissance de Dieu. Elle est forte maintenant, cette puissance de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus la guérison, le miracle, la restauration de ton service, la restauration de ta vie. Tu as perdu beaucoup de choses, mais le Seigneur te restaure ce matin. Le Seigneur te restaure ce matin. Le Seigneur te restaure ce matin. Mets-toi à genoux, frère, soeur, et te pose la main sur ta tête. Parce qu'il y a une onction spéciale qui va te visiter. Et tu ne pourras pas comprendre. Mais oui, la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de près seulement, mais aussi, il est aussi un Dieu de loin. Alors reçois le miracle de la restauration. Pendant que tu es à genoux, j'invite la puissance du Saint-Esprit à pénétrer ton être entier. J'invite la puissance du Saint-Esprit à restaurer tes membres. J'invite la puissance du Saint-Esprit à te restaurer, à apporter réconfort, à apporter exaucement dans ta vie maintenant. Dans ta vie maintenant. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Reçois. De mon part, tu la libères maintenant. Part. Tu libères ce jeune homme, tu libères cette femme, tu libères cet homme. Au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Recevez la puissance de Dieu. Priez avec ce décret du Seigneur. Isaïe 7, le verset 7. Et Dieu fera encore de grandes choses. Seigneur, merci parce que nous avons été exaucés. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, une seule adresse, PDG TV. Abonne-toi, partage le lien. Et je crois que le Seigneur va encore vous faire énormément de bien. Voilà, moi c'est le prophète Deyan Glory. Alors, sois béni encore davantage. Que le Seigneur t'accorde vraiment la paix, la paix, la paix.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce grand nom. Amen.